إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Penadut qui ban action qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne pour nous faire et sa bonne action là nous besoin mettre en pratique quantité qui nous capable parce que sa bonne action là quand nous peut mettre en pratique ça lui augmente nos récompenses côté Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté aussi, bonne action qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les empêche nous pour nous pratiquer. Alors ça bonne action là en tant qu'un musulman qui a iman de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est il reste loin avec sa bonne action là parce que quand il peut faire sa bonne action là, ce bonne désobéissance peut augmenter côté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, il y a certaines actions. Il y a certaines actions qui, normalement, les permissibles pour faire cette action-là. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empêche nous pour nous faire en quantité. Mais nous sommes capables de mettre en pratique un coup, des coups comme ça. Mais seulement, faire l'habitude, faire plus qui bizarre. Alors, cette action-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher nous pour qu'il nous fait aller en quantité. Donc, qui cette action-là, ça? Alors, premier, c'est rier beaucoup. Rier beaucoup. Et comment nous connaissons qui, normalement, rier, les trouve dans la nature insane. Un dimon, les rier. Un dimon, les gains rier. Un dimon, les bizarres rier. Mais seulement, c'est qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher c'est rier dépasse limite. Un dimon, les rier les dépasse limite, alors ça n'est pas permissible qui fait parce que normalement, oui, il y a une nature insane, mais seulement quand nous dépasse sa limite là, les tout nous les guerres, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Et quand un dimon, les gars ils ont l'habitude, comment dire, toutes ces affaires rier là, alors les vins un dimon qui, comment dire, il prend la vie pour badinage. Il prend la vie pour badinage. Alors, normalement, comme nous connaissons qu'il a la vie ici, surtout concernant nos ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, mais un dimon qui les reste rier pour tout qui chose, ça, les tue sur les kirs. Les tue sur les kirs, il prend la vie pour un badinage, et surtout ce qui, plus grave encore, c'est les vins un dimon insouciant et les oublier sur l'amour. Comment nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala fin créer nous le salatier là pour qui nous faisons ibadat. Wa ma khalaqtul jinn wal ins illa liya'budun. On va fin créer jinn et dimon excepté pour qui je fais mon ibadat pour qui ban dimon fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala mais un lekir qui fin mot comment ou les qui sa dimon là les prouvin un dimon qui actif dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit la tukthiru ad-dahik fa inna kathrata ad-dahik tumitu al-qalb. Pas rier beaucoup parce qu'il riait beaucoup les tue les kirs. Indirectement
ça les tue les kir et quand les kir mot alors les oublier Allah subhanahu wa ta'ala les oublier ce but l'eau salati là alors on va nous dire rier permissible mais rire beaucoup ça le prophète fin empêché et ça a déjà dans Ibn Majah et comme ça même un parmi les façons encore quand nous cause concernant rier c'est une fois une abandimon pas juste simplement je rier mais je content faire ban les autres rier je content faire ban les autres rier à travers un petit dialogue à travers un badinage alors normalement badinage un petit dialogue est permissible dans l'islam le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu fais badin avec ce monde sahaba je peux assiser je peux rier mais seulement quelque chose qui est plus grave c'est mettre un dialogue on dit une parole et sa parole là c'est un mensonge sa parole là c'est un mensonge ou bien une cause un menti juste pour faire bandimoun guerrier alors ça est grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comment un hadith qui trouve dans Tirmidhi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit وَيْلٌ لِلَّذِينَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ alors malheur à celui qui cause mentir pour mettre un dialogue pour faire un démon rier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam premièrement il commence pour ça même malheur qui veut dire malheur une destruction veut dire comme si une malédiction dans sa démon là malheur l'oli c'est lui qui les cause mentir pour mettre dialogue afin qu'il va démon rier par sa dialogue qu'il fait dire là et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas fini de terminer la même. Il commence par malheur et il termine sa parole là par malheur. Et pas une fois, deux fois. Il dit malheur Ali, malheur Ali. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit malheur, c'est lui qui il met dialogue, il fait bandimoun rire, il cause mentir. Mais c'est seulement pour donner nous l'idée que sa action là est grave. Encore des fois, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire malheur Ali, malheur Ali. Alors ça montre nous comment il y a quelque chose qui est haram. Mensonge en lui-même, un musulman n'a pas le droit de causer. Il n'a pas le droit de causer mentir. À ce pas lui-même il cause mentir, il peut cause mentir, il peut risquer bandimoun dans sa mensonge là et pour qu'il se fait un péché, c'est de rier et surtout, bien sûr, on met un dialogue, on dit un bandimoun qui va rier en quantité. Alors ça, comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, les tuer les kir qui un musulman les reste loin avec ça. Deuxième action, c'est faire serment, faire beaucoup de serment dans le business. Par exemple, un dimoun, il vend un l'article. Il vend un l'article, mais seulement pour qu'il un dimoun vienne acheter ce l'article, ce produit, alors il fait beaucoup de serment. Malgré que, quand il peut faire serment, il est capable, il cause vrai, mais seulement si sa action la même un dimoun il fait serment pour qu'il se vende l'article vendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il peut enseigner nous qui sa dimoun là tu es capable de trouver l'article peut vendre tu es capable de trouver beaucoup de dimoun peut venir acheter te produit de l'article mais seulement il y a une petite chose qui a enlevé là-dedans c'est barakat parce que normalement mon frère il y a une fois et dans certaines mandimons, pour tout ce qui se fait serment, wallahi telles affaires, wallahi telles affaires, wallahi telles affaires, toutes ces affaires. Mais seulement, nous bien connaissons qui nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une badinage. Oui, serment c'est un ibadat dans l'islam. Un dimoun qui fait serment c'est un ibadat dans l'islam, mais pour toutes ces affaires qui fait serment, ça n'est pas permissible à cause de ça même qui, certaines man salaf qui, normalement, et quand je suis là pour faire serment, malgré ce cause vrai, mais je reste là avec serment. Parce qu'il n'y a pas une petite chose qui est facile ça. Un dimoun dit wallahi, wallahi, wallahi. Et une fois quand, par exemple, et surtout dans la case, un monsieur, une madame, il y a un problème. Alors, monsieur là, il peut dire sur madame telles affaires. Madame là, il ne peut pas croire, il dit wallahi. Après 10-15 minutes, après, dit wallahi. Donc, il ne peut pas dire naze. Hein? Wallahi, on dit un coup comme bizarre, dit Ali, mais seulement en quantité. Alors, ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin empêcher qui nous restons avec ça. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Iyakum wa kathratil halif fil bay'. Attention qu'ils ont fait beaucoup de serments dans la vente. Un démon qui peut vendre ce produit, ce quelque chose. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut mettre en garde.
attention qui je fais beaucoup serment de la vente فإنه ينفق ثم يمحق et les faire l'article vendé quand on fait serment on peut prendre nom Allah et ça l'article là ils sont des Japon ça et ça pour sa pièce là hein, d'origine ça mais quand on peut prendre nom Allah subhanahu wa ta'ala je gagne confiance là je gagne confiance là alors je viens acheter ou l'article moi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit les faire l'article vendez vraiment et ensuite les détruire l'article là veut dire Allah subhanahu wa ta'ala enlève barakat dans ça l'article là à cause ça même qui peut-être un marchand il n'a pas de capable faire beaucoup de serment pour vendre sur l'article il est capable de trouver sur l'article peut vendre beaucoup hein, il peut trouver beaucoup d'argent peut rentrer mais seulement il peut dans savings il n'est pas capable de save sur l'argent qui fait malgré beaucoup d'argent peut rentrer mais Allah il enlève barakat dans l'argent pareil parce qu'il n'a pas d'erreur qu'il fait parmi ces il fait beaucoup de serment pour les vendre sur l'article et comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit faire serment quand vendre et acheter les makrouh dans toutes circonstances makrouh veut dire les détestables dans toutes circonstances même si les pécoses mentis ou les pécoses vraies on dit quand les pécoses mentis ils prennent Allah ça les plus grave et quand même les pécoses vraies aussi vraiment c'est l'article qu'il peut vendre là il y a un bon article il est correct il fait serment même les pécoses vraies le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin empêche ça quelque chose là et troisième action que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous pour nous faire beaucoup c'est pose beaucoup de questions et comment nous connaissons qui normalement une façon pour que nous gagnions la connaissance c'est à travers questions moi pas connais une petite chose moi le demander moi le pose question une petite chose qui est recommandée dans l'islam mais seulement qui fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher nous pour qui nous pose beaucoup de questions et qui bonne question ça c'est une question qui normalement n'est pas pour profiter nous et n'a pas capable de trouver un dimon pour embarrasser un autre dimon alors il pose des questions et telles affaires ou bien il pose une question qui comment dire jamais n'arriver faire comment dire c'est pas dans le mois de Ramadan un tel fait telles affaires mais qui sont la loi ça et jamais n'arriver ça alors une question normalement inutile nous dire ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher mais une question qui il y a une relation avec din ou peut envie augmente ou connaissance ça lui recommandé et ou capable faire en quantité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم quitte-moi veut dire quitte-moi pas pose-moi question le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire c'est mon compagnon quitte-moi pas pose-moi question aussi longtemps qu'il me quitte je ne pas dire non et comment nous connaissons quand nous pouvons lire même sur Al-Baqarah nous pouvons trouver quand Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonne Banu Israël pour faire une action par exemple je pose beaucoup de questions par exemple Allah fait ordonne Banu Israël pour égorger les animaux alors pour embarrasser le prophète plutôt je pose beaucoup de questions un animal comment les bizarres étaient là les bizarres gros les bizarres petits qui couleur les bizarres couleur rouge couleur jaune veut dire je pose beaucoup de questions c'est lié à la même qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait difficile leurs autres si comment dire Allah il ordonne pour égorger les animaux je prends n'importe quels animaux je égorger mais qui chose ça finit la même pose beaucoup de questions qu'Allah impose leurs autres tel que les animaux les bizarres dans sa façon là les bizarres dans l'autre façon alors je ne pas pour capable même à rendre les animaux pareils alors ça même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire quitte-moi veut dire pas pose-moi question aussi longtemps qui me quitte je moi pas dire je non ni ban peuple avant je simplement fait périr à cause de tu pose beaucoup de questions et je peux diverger avec le ban prophète veut dire les pas une petite chose qui simplement zodi nous trouve dans l'époque zodi beaucoup de gens me posent questions concernant une question inutile mais même dans le passé et pas juste dans le passé Allah il détruit pour cette petite chose là c'est pose beaucoup de questions inutiles et je peux discuter diverger avec le prophète et ça a dit autres dans muslim dans notre hadith le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah kariha lakum thalatha Allah subhanahu wa ta'ala li détesté trois petites choses pour eux
Khila wa qal veut dire un dimoun comme si le fin dire un tel fin dire le tala fin dire ça la fin dire veut dire l'entendez et il peut rapporter ça va parole qui va dimoun dire la khila wa qal. Alors ça Allah subhanahu wa ta'ala il détestait ça avec nous. Wa ida'at al-mal et gaspille l'argent. Mais un dimoun il fait gaspillage l'argent. Allah il détestait ça avec nous. Wa kathrat as-su'al et Allah subhanahu wa ta'ala il détestait pose beaucoup de questions pour nous finir des questions inutiles et ça hadith dans Bukhari. Quatrième action, c'est pas faire trop beaucoup de rappels concernant din. Veut dire normalement, on va nous dire, un dimoun, les besoins cherchent la connaissance, les besoins apprendre concernant din, et c'est lui qui a la connaissance, les besoins partage cette connaissance. Les besoins enseignent ban dimoun din, mais il ne faudrait pas qu'il fasse trop souvent. Il ne faudrait pas qu'il, comme si tous les jours, peut mettre une leçon, un programme, puis apprendre din, et une fois, ça livre un moyen que ban dimoun plein. Je veux dire, oui, apprendre din, bizarre, c'est obligatoire pour chaque musulman, mais seulement, comment dire, faire dans une façon, comment dire, dimoun peut commencer plein, ayou, il vient une fois de ban dimoun, et comment il commence comme si détester sa petite chose là. Alors ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puis empêche ça. Rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux rappeler nous seulement certains jours. Pas tous les jours que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam grammatait tantôt, mais tu peux rappeler ce ban sahaba, tu peux expliquer ce ban sahaba, din à l'islam. Mais Abdullah al-Mas'ud lui peut dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rappeler nous seulement dans certains ban jours spécifiques qui fait attention qui ça vient difficile pour nous. Et ça hadith là dans Bukhari et Muslim. Rapporté par Abu Wa'il. Abdullah ibn Mas'ud, tu peux rappeler Bandimoun chaque jeudi. Veut dire tu peux choisir un jour spécifique jeudi pour lui rappeler. Bandimoun explique là concernant ce din. Alors une personne vient avec lui, dit à lui, oh Abu Abdurrahman, moi je suis content qu'il vous rappelle nous tous les jours. Moi je suis content qu'il tous les jours vous fait une leçon avec nous, ou rappelle nous cause quelque chose de din avec nous. Alors il fin répond, Abdullah ibn Mas'ud fin répond. Quelque chose qui fait empêchement de faire ça, mais moi je suis capable de faire les leçons tous les jours. Mais c'est moi qui quelque chose qui empêche moi pour qui me faire ça quelque chose là, c'est me détester qui me fait je agacer. Hein, comme si je plains avec lui, alors je peux rappeler je pareil comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux rappeler nous de ça. Attention qui ça livine difficile nous. Et ça hadith là et sa parole là les trouve dans Bukhari. Cinquième action, c'est pas causer beaucoup pendant qu'un démon peut faire tawaf. Et comment nous connaissons qui normalement sa maladie, c'est lui qui peut faire tawaf, causer, mettre dialogue, peut faire selfie, tout ça va une petite chose à nous trouver. Un démon, il ramasse sur l'argent, sous par sous, comme on nous dit, il a fait un umrah, il a fait un hajj, mais seulement, guide dans un moment pareil, guide dans qui place y était, li dans la case Allah subhanahu wa ta'ala, li dans meilleure la terre qui est capable d'exister au salatier là, meilleure place qui est capable d'exister au salatier là, dans une place pareille, où tu peux faire tawaf, au lieu qu'il tu peux concentrer dans ce dua, tu peux concentrer dans la lecture Coran, il pense Allah subhanahu wa ta'ala, mais où tu peux causer. Peut causer, oui, normalement, il y a un droit de causer dans tawaf. Un démon n'est pas dire que nous tournons, mais bien faire tawaf là, mais pas pour gagner droit causer du tout. Oui, ou gagner droit causer, mais seulement cause plus qui bizarre, comme si peut venir, peut mettre dialogue, comment dire, oublier que ça a été. Alors ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins empêche ça. Comment lui dire? الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. Tawaf Kaaba c'est une salat.
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut considérer un démon peut faire tawaf, il pareil comment il peut faire salat, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet nous causer là-dedans. Quelle différence il y a entre tawaf et salat? C'est salat, nous pas gagné droit causer. Nous faisons takbir jusqu'à taslim, nous pas gagné droit causer. Et ici, oui, le prophète peut considérer comment une salat, mais seulement c'est ou gain droit causer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est là pour causer, qui n'est pas cause excepté bon causer. Vous pouvez faire tawaf, ou est là pour causer, ou bien causer, ou gain droit causer, mais seulement qui va causer, qui bien, c'est man bon causer. Cause man bon parole, on finit, on reste tranquille, on commence, on continue comme si engage ou dans dhikrullah, dans lecture Coran, jusqu'à qui est terminé. Et ce hadith là trouve dans Tirmidhi. Rapporté par Atta. Moi fin fait tawaf par derrière Ibn Omar et Ibn Abbas. Moi pas fin entendre personne causer jusqu'à qu'ils aient fin termine avec le tawaf. Man sahaba tu comprends parole le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans présence de deux grands sahaba. Il y en a Ibn Mas'ud, il y en a Ibn Abbas et aussi Ibn Omar. Alors, Atta, il peut faire tawaf ensemble avec ça deux grands sahabis là. Il dit qu'il ne pas la causer du tout. Pendant tawaf, tellement je peux engager dedans, pense Allah subhanahu wa ta'ala, jamais veut dire pendant ce tawaf, je pas typé causer jusqu'à qu'ils se typé termine ce tawaf, il y a là qui se typé causer et sa parole là tombe dans Bayhaqi. Si j'ai marché, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait empêcher nous pour qui nous sortit beaucoup pendant la nuit. Veut dire les quitte sur la case, les sortit pendant la nuit en quantité. Alors ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher. Un dimoun les quitte sur la case, les sortit. Si les bisins sortis, les sortis, mais il n'y a aucun problème là-dedans. Mais c'est moi qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher. Un dimoun les sortit, les peut aller au cimé, les peut côte les peut aller, on peut demander côte de peut aller. Les même pas connaît, on fait tout pour la même là. Et surtout à soir. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche tout ça. Vous sortir pour une raison valable, mais seulement sortir pour n'en surtout à soir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire nous connaître qui à soir, surtout ça va là, et il y a une créature qui fanait, qui logue, qui est capable de faire nous du tout. Alors, qu'est-ce que l'islam? L'islam, il empêche nous pour qui nous faire une action qui est capable de faire nous-mêmes du tout. Faire nous-mêmes du tout. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ferme ça la porte là, tu payes pour quitter la case, alors pas quitter la case, reste dans la case. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, diminuez votre sortie après qu'il chemin fait une vie tranquille dans la nuit. Il dit là, dans ce moment-là, on ne peut pas trouver même le tube traverser, excepté un dé. On ne peut pas trouver du monde même le chemin. Alors dans un moment pareil, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire, diminuez votre sortie après qu'il chemin fait une vie tranquille pendant la nuit. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala est une créature qui lui répand de la terre pendant ce moment-là. Veut dire Allah il log sa bonne créature là pendant la nuit quand il y a même 10 moun le chemin, il y a un mouvement le chemin et quand nous pouvons sortir, nous sommes capables de faire une action qui ça est capable de faire nous-mêmes du tout. Par exemple, quand nous déjà dit, par exemple, un 10 moun ne sait pas et il peut manger, il a ce papier avec lui. Se connaît avec lui, il peut manger par exemple, à soir, il peut manger, il existe ça en bas de pied. Et ça, il est capable de faire du tout, bandine, alors automatique, qui, là, pour venir pousser une vengeance, là, il y a un moment pareil, alors, il y a une créature qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a logé, nous pas pour trouver, c'est une créature qui est invisible, qui est capable de faire nous du tout, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis empêche nous, pour nous sortir, pour nous pendant la nuit. Et septième action, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher nous pour qui nous cause une parole qui nous tendit. Veut dire nous entendons un tel peut dire telles affaires, nous ici nous venons répéter sa parole là. Un tel peut raconter telles affaires, alors nous ici pareil nous venons raconter telles affaires. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il empêche ça qui fait parce que quand un tel peut dire telles affaires, est-ce qu'il y a une garantie qu'il peut cause vrai, il peut cause mentir. Et combien de paroles nous finissons de dire comme ça?
Nous avons tel pays dire comme ça, telles affaires. Nous venons nous raconter ça, de tout. Après, nous nous prenons compte et nous avons tel là, fait rire. Nous avons tel là, une cause menti. Alors, on prend ce parole, un mensonge, on peut venir raconter ça, dis-moi. C'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis empêche nous pour qui nous venons raconter tout ce qui nous tendait. Oui, nous avons une petite chose, nous confirmer avant qu'il soit livré et nous venons raconter quand, c'est quand, je connais qui ça pour profiter de ce monde. Mon temps n'est pas là, aussi, mais alors, et tu connais, je viens raconter ça, et tu connais un tel qui fait telles affaires. Alors, un tel qui fait telles affaires, les capables de cause menti, moi, je pense à mon sens là, je viens raconter ça dans les autres du monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il suffit qu'il me fasse une cause de menti, moi ici pareil. Mon cause de menti, parce qu'il ne m'a pas confirmé, et je raconte ça du monde, mais qui dit pour profiter dans les autres du monde. Alors, après ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Il suffit qu'il y ait une personne qui fait une cause, elle mentit, s'il rapporte tout ce qu'il attendait. Tout ce qu'il attendait, il vient raconter, il vient rapporter. Alors, il suffit qu'il s'agit d'une cause, elle mentit. Bien sûr, quand il fait une cause, elle mentit, il y en a péché pour lui, et ça a des faire dans musulman. Huitième action, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher nous pour nous faire beaucoup de visites. Veut dire pour nous faire beaucoup de visites. Dans la visite Bandimoun. Et comment nous connaissons que visite dans l'islam, c'est un grand ibadat. Il y a plusieurs hadiths là, jusqu'à même qu'il y a un hadith là, qui a une personne qui quitte ce endroit, il est dans un autre endroit pour visiter ce frère. Allah subhanahu wa ta'ala il envoie un ange de forme d'imoun et il vient avec sa personne là. Mais écoute, tu peux aller dans cet endroit là. Mais on va visiter mon frère. Ange là demande est-ce qu'il les petits doigts toi qui te chose. Est-ce qu'il, comme si tu peux venir joindre lui, tu peux venir rendre lui visite, est-ce qu'il, comment dire, c'est la petite chose qui lui doit à toi? Parce que normalement, une fois, fait comment dire, je connais, un dimanche, il doit à moi, il reste dans un autre endroit, mais moi, le guette pour me gagner mon argent, pour me gagner quelque chose qui lui doit à moi. Alors, sa personne dit non, je me contente la cause Allah. Ça ange-là répond, dit comme ça, moi, un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je peux donner toi la bonne nouvelle qui, pareil, comment, te content ça dimanche là, Allah aussi content toi. Et ça, c'est une action qui amène un dimanche dans le Jannat, visite. Mais c'est moi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire dépasse limite dans visite. Je veux dire, un dimanche par exemple, c'est pas. Allez, aujourd'hui nous allons visiter, après des jours nous réal visiter, après des 3 jours nous réal visiter. Je veux dire, souvent à visite même dimanche, alors là, il devient un petit peu difficile. Il devient un petit peu difficile parce qu'il y a un dimanche, les contents qui, oui, allez, une famille vient contre moi pour la première fois, pour la deuxième fois, mais c'est moi, comment dire, les restes viennent contre moi-même, alors il devient un peu difficile au moins. À ce moment, je ne peux pas manger, je vais besoin d'accompagner, tout le monde travail bloqué, je vais besoin d'assis avec lui, je vais besoin d'une cause avec lui. Alors, il devient un petit peu difficile. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Zur ribban tazdad hubba. Mettre un l'intervalle entre une visite. Je veux dire comme si, pas à visite ban dimanche souvent. Garden un les temps. On a visité à ce là après une semaine, après 2 semaines, après un mois, là où réal visite qui profite ça y a apporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit tazdad hubba, alors ça lui augmente de l'affection. Quand ouais quand un dimanche souvent ça l'affection là il levé. Il est enlevé. Veut dire dimanche comme si commence plein avec vous. Ayo grand matin vous venez devant la porte là. Et aujourd'hui avant-hier, il est venu, aujourd'hui, il est revenu là. Alors, il veut dire, comme si Dieu commence plein avec nous. Dieu commence à détester nous. Mais quand nous gardons un intervalle, après un mois, on a le côté, après 2 mois, on a le côté, on trouve les recevoir ou bien. Les recevoir ou bien. Alors, c'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, mettre un intervalle dans une bonne visite, ça augmente une bonne l'affection. Et ça, hadith là, dans Al-Mu'jam Al-Kabir. 9e action. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les peut empêcher nous pour qui nous faire beaucoup de dépenses inutiles. Alors nous tous nous dépenses, tous les jours nous faisons des dépenses, mais c'est moi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher nous pour nous faire gaspillage. Gaspillage dans nos bonnes dépenses. Et des fois il y a des gens, il y a l'argent, mais c'est moi qui pour acheter une kitchen, il pour mettre dans la case qui pas pour profiter de même. Faire une dépense inutile, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il empêché, comment il dit
كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم تخالطه إسراف أو مخيلة. Manger et boire, faire sadaqa, habiller. Le prophète, il empêche-nous, il va bien empêcher nous, comme si empêche-nous manger, il va bien empêcher nous boire, il va bien empêcher nous pour nous acheter une jolie linge, nous mettre nous. Non, manger, tu rien à boire, tu fais sadaqa, tu habilles toi. Aussi longtemps qu'il n'est pas mélangé par l'excès ou bien par l'arrogance. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut empêcher nous pour qui nous faire gaspillage, même dans sadaqa. Oui, un dimoun, une fois, comme si il peut faire sadaqa, bizarre faire sadaqa, mais seulement il peut faire sadaqa, comment dire, une façon qui, comment dire, lui-même, il peut y manger dans la case. Lui-même, comment dire, pas de rester dans la case, il peut faire sadaqa, alors il peut garder une partie pour lui, il peut garder une partie pour ce madame, pour ses enfants. Alors, pas capable de lève tout l'argent, de donner sadaqa, après, qui peut manger, pas connaît, vous allez demander de manger. Alors, c'est une chose qui nous besoin prendre compte, et ça hadith là, Ibn Majah. Et ensuite, dixième et dernier hadith, dernier point plutôt, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui empêche nous pour qui nous mange beaucoup. C'est-à-dire, un dimoun, quand il peut manger, il mange quantité qui est normale, quantité qui est capable. Mais seulement, il y a un dimoun, je forcer de manger. Mange plus qui bizarre, après pas capable de respirer. Alors ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous qui fait parce qu'il n'y a pas du tout, nous les quand même. Quand le dimoun, il mange beaucoup, arrive à un moment quand il dormit beaucoup. Alors c'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous sa déqualité là. Mange beaucoup avec dormir beaucoup. Rapporté par Ibn Umar. Il dit, une personne qui rotait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit une fois, un dimoun, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors sa personne là, il rôtit. Et comment nous connaissons rôti en lui-même, dans notre insan, tout le monde rôtit. Sa personne là, il rôtit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, repousse-te rôter de nous. Il dire comme si, tu n'es te rôter. Certainement, ben qui, pour expliquer fin, longuement, le jour du Qiyamah, c'est ben qui plie rempli de vent dans la résidence de dunya. Ça a été content Ibn Majah. Mais dire un dimoun quand il mange beaucoup, c'est la même qu'il est rôti. Et une fois on trouve beaucoup de dimoun surtout dans salat, veut dire au peut des bouts de Dieu, je peux rôter faux. Alors oui, rôter, gain droit, l'ivini automatique ça, les dans la nature insane, mais seulement contrôler. Paris comme si on peut roter faux, on peut déranger bandimoun, on peut déranger imam. Alors ça c'est une petite chose qui nous bien prend compte. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne punition. Il n'est pas juste une action et le prophète peut empêcher. Mais il mentionne, il attache punition avec cette action-là. C'est lui qui il mange beaucoup dans le dunya. Se ventre plein dans le dunya, il mange beaucoup. Il dépasse limite. Le jour du Qiyamah, ça même ça dit mon il pourrait expliquer fin. Ça même ça dit mon ali, il pourrait expliquer fin longuement. Alors c'est une forme de punition. Donc ça c'est 10 actions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et empêche nous pour qui nous faire beaucoup malgré que ça va l'action là normalement les permissibles mais dépasse limite comme on le dit au commencement, c'est le besoin comme si pas dépasse limite, pas faire les plus qui bizarre afin que nous pas tomber dans sa bande erreur et dans sa bande de son péché là. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.